Cette année, l'association Laïcité 40 a choisi d'organiser sa soirée de la laïcité à Narros, où le parvis de la mairie a été nommé parvis de la laïcité. Ce qui me choquait avant, c'était qu'il n'y avait aucune inscription sur le fronton de la mairie avant qu'elle ne soit rénovée. Laïcité est venue en même temps compléter le triptyque républicain, égalité, liberté, fraternité, qui de toute manière, logiquement, entraîne de fait laïcité. Mais pour plusieurs raisons, parce qu'il fallait mettre ce triptyque sur le fronton de la mairie, mais aussi on avait un espace idéal puisqu'on avait 4 vitres distinctes. Et donc le quatrième mot, laïcité, s'y prêtait bien pour y figurer. Puis le fait que ça se situe en face de l'école républicaine, c'était aussi une évidence que il fallait marquer le point de la laïcité sur cet emplacement-là. L'école de Narros a d'ailleurs été récompensée pour son travail sur la laïcité, comme 6 autres établissements qui ont pris part au concours Laïcité 40, une initiative saluée par Patrick Kessel, président d'honneur du comité Laïcité République. Pour défendre la laïcité, pour défendre la République, pour défendre ces principes qui sont aujourd'hui menacés, travailler avec des enfants, c'est l'essentiel. Condorcet, déjà, pendant la Révolution française, disait que c'est à l'école qu'on forme des citoyens. Et le travail là, des enseignants avec les gosses, même si, bien évidemment, les enfants ne perçoivent pas toutes les nuances conceptuelles qui peuvent être développées autour de la laïcité, quelque part, en les faisant travailler de la sorte, c'est contribuer à la laïcité. C'est important parce que c'est à l'école qu'on bâtit la République de demain, c'est pas à travers la guerre. La laïcité, que l'on pensait acquise depuis 1905 et la loi de séparation des églises et de l'État, est pourtant menacée de toutes parts. La laïcité a des vieux ennemis qui sont fidèles à leur haine, que ce soit l'aile la plus réactionnaire de l'Église, que ce soit les mouvements d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, elle défend une identité française qui est d'une France blanche, catholique, apostolique et romaine, et que les laïcs, ce sont des républicains universalistes. Pour nous, un citoyen, bien qu'il soit blanc, noir, rouge, vert, bleu, un homme, une femme, un transgenre, qu'il soit croyant ou athée, ce n'est pas notre problème. C'est même droit et même devoir et même liberté de conscience pour tous. Mais c'est là qu'apparaît le nouveau danger depuis quelques années, c'est que de plus en plus émerge un communautarisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens se retrouvent par affinité, et ça ils en ont parfaitement le droit, mais certains revendiquent des droits différents du droit commun et remettent en cause l'universalisme de ces droits. Et ça c'est très dangereux, notamment lorsqu'il s'agit de l'égalité homme-femme. Parce que reconnaître ce principe, ça voudrait dire que quand on est issu de telle culture ou de telle religion, on aurait la possibilité de ne pas respecter les principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité de la République. Ce communautarisme, il essaye par tous les côtés, qu'il soit religieux ou qu'il soit d'une autre nature, il essaye de grignoter ce texte qui n'est pas un texte divin, mais qui est un texte républicain qui s'appelle la loi de séparation de 1905, qui a nécessité un très long travail entre républicains, qui n'est pas un accord avec l'Église, qui est un accord entre républicains et qui mérite aujourd'hui d'être appliqué à tous et à toutes. La laïcité garantit à chacun la liberté de pratiquer un culte s'il le souhaite en toute liberté et va même le défendre s'il était menacé, mais il fait obligation à chaque citoyen, à chaque citoyenne, croyant ou pas, de respecter les mêmes règles de la République. On est d'abord citoyen républicain de la République avant d'être héritier de telle ou telle tradition religieuse. Pour Patrick Kessel, la peur de paraître raciste ou réactionnaire a contribué à fragiliser la laïcité. Sans aucun doute, et c'est là un des problèmes nouveaux dans la politique, pour faire simple, les choses étaient plus simples quand globalement la gauche était laïque et la droite était cléricale. On s'y retrouvait. Aujourd'hui, chaque famille politique est divisée et traversée par la question du communautarisme. On l'a vu à travers les questions de voile, on le voit à travers des questions de revendications communautaires aujourd'hui, sur le port de signes religieux à l'école. Et c'est évident qu'aujourd'hui, ce débat, il a eu des conséquences politiques et il divise peut-être plus profondément la gauche que la droite, parce qu'une grande partie de la droite reste quand même sur une identité catholique plutôt blanche, traditionnaliste, alors que la famille laïque était plutôt pour l'intégration républicaine. Elle accueillait
les femmes et les hommes du monde entier s'ils le souhaitaient, mais obligation leur était faite de respecter les principes républicains. Peut-être que trop de distance prise avec ces principes contribue à faire aussi aujourd'hui que beaucoup de ceux qui ont soutenu la gauche attendent qu'elle se renouvelle et qu'elle retrouve ses principes, à défaut de quoi elle aura du mal à regagner le pouvoir politique.